Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Alors, ma webcam est en train de se connecter, mais est-ce que vous avez au moins le son pour le moment? Parfait. Vous avez le son. Donc, le temps que la caméra se mette en route, euh, merci déjà à tous pour votre fidélité. Merci de nous suivre toutes les semaines, chaque jeudi et chaque mardi pour ceux qui regardent 100% marché. Aujourd'hui, Laurent, président de la FAT, traitera d'un sujet particulier. Ça fait plusieurs semaines que vous nous demandez d'en parler. Cette semaine encore, vous avez été nombreux à nous poser des questions et à nous demander d'en parler. Laurent a donc préparé un cours, si je puis dire, sur l'ADX, donc ce fameux indicateur dont vous souhaitez euh, parler. Je vais donner la parole à Laurent. Est-ce que tu es là, Laurent? Oui, Mathieu, je suis bien là. Par contre, on ne te voit pas, hein. Ah oui, je sais bien, la caméra n'a pas envie de s'activer. Écoute, c'est pas grave, je ne suis pas la star de ce webinaire. Je vais tout de suite te donner la main pour que tu puisses présenter donc tes slides à, à nos spectateurs. Voilà, donc là, vous me voyez. Alors, je vais... Voilà, donc normalement, vous devriez voir mon écran. Est-ce que c'est le cas? Oui, Ok, donc vous voyez mon écran correct. et vous m'entendez bien aussi, j'imagine. On t'entend très bien, Laurent. Tout le monde t'entend bien. Ok, et ben alors écoutez, on va commencer. Il est 17h03. Nous sommes donc jeudi 29 juin. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé conjointement par BNP Paribas et l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. La FAT, c'est donc une association qui a été créée en 1990 par des professionnels des marchés. C'est une association à but non lucratif qui a pour mission de faire la promotion d'une analyse technique de qualité, raisonnée, méthodique. Et c'est donc dans ce contexte que j'ai le plaisir cet après-midi de vous faire une petite initiation, de vous offrir une petite initiation sur l'ADX, qui est en fait un indicateur technique qui permet de mesurer la force d'une tendance. Il s'appelle également le mouvement directionnel. Et vous avez été en effet nombreux à poser des questions et à vouloir avoir plus de précision sur la méthode d'utilisation de cet indicateur, qui n'est pas très connu. On parle beaucoup moins de l'ADX, et on y fait beaucoup moins référence que le MACD, que le RSI, que les bandes de Bollinger. C'est un indicateur qui est un petit peu à l'écart, et pourtant il donne des informations tout à fait intéressantes qu'il est le seul à pouvoir donner. Et donc vous avez eu raison d'être curieux et d'en savoir un petit peu plus sur l'ADX. C'est un indicateur que j'affectionne moi personnellement et dont je me sers également souvent. Alors, on va regarder ça ensemble. J'ai préparé une vingtaine de slides pour vous permettre de saisir les contours d'utilisation de cet outil. On va essayer d'aller au bout de ces slides pendant cette heure et même de répondre à des questions puisque vous nous avez également interrogé sur Essilor et d'autres actifs et donc ça serait intéressant après de voir non seulement
comment on peut diagnostiquer techniquement ces actifs, mais également de voir ce que l'ADX nous dit sur ces sous-jacents. Voilà, donc le préambule étant fait, on peut attaquer directement donc sur le mouvement directionnel. Alors, j'ai intitulé la première slide « La tendance est votre ami » parce que c'est vraiment l'axiome numéro 1 de Wall Street et de tous ceux qui opèrent sur les marchés, parce qu'effectivement, on gagne de l'argent quand on a réussi à rentrer à l'intérieur d'une tendance et qu'on reste à l'intérieur de cette tendance. Et justement, quand on est à l'intérieur d'une tendance et qu'on gagne de l'argent, eh bien, le problème, c'est qu'on a tendance justement à sortir trop vite. Et souvent, a posteriori, on regarde où est-ce que le marché, jusqu'où le marché est monté, et on se dit, oh là là, c'est tellement dommage parce que je suis bien rentré et je suis sorti beaucoup trop tôt. Alors, c'est intéressant d'avoir un outil qui nous permet factuellement d'évaluer la force de la tendance, la maturité de la tendance pour savoir si effectivement il est temps de sortir ou si au contraire on doit rester à l'intérieur de ce mouvement pour maximiser les gains. Alors, c'est donc ce mouvement directionnel, une méthode de suivi de tendance qui a été développée par un grand technicien de marché, Welles Wilder, qui a développé beaucoup d'indicateurs. Et avant de continuer, je voudrais juste vous dire que pendant que je parle, si vous avez des questions parce que ce que je dis à un moment n'est pas clair ou que vous avez un doute sur le fait que vous avez bien compris ou pas, n'hésitez pas à écrire à l'intérieur de la fenêtre de chat. Et Mathieu m'interrompra pour me faire part de vos questions. Donc je vais essayer d'avoir la bonne vitesse pour vous permettre de comprendre au fur et à mesure, mais si à un moment ça devient un peu trop touffu, d'abord vous savez que vous pourrez toujours regarder le replay, mais vous pouvez également me poser des questions et je recommencerai, il n'y a absolument aucun problème, il n'y a jamais de questions idiotes, donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous échappe, de me demander de repréciser le point. Donc, le mouvement directionnel créé par Wilder, et en fait, il a trois avantages. D'abord, il annonce le début d'une tendance. Ensuite, il est capable d'exprimer la vitesse, la force de la tendance. Et puis, troisièmement, il donne des informations lorsque la tendance s'épuise. Alors, lorsque la tendance s'épuise, entendons-nous, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va se retourner, mais ça veut dire que le momentum va s'amenuiser, autrement dit qu'on va assister à une période de décélération, pas forcément de retournement, mais on va le voir, quand on a une tendance haussière qui se transforme en trading range latéral, sans que pour autant les prix baissent, eh bien lui, l'ADX, il va baisser. Et il est extrêmement intéressant, j'ai écrit il est unique, parce qu'il indique quand une nouvelle tendance majeure a des chances de débuter. Et là, c'est ce qui le rend véritablement très intéressant. Alors, ce qui a également d'important, c'est que quand on est à l'aube, en amont d'une tendance qui démarre, il y a en principe peu de volatilité. Et donc, c'est intéressant de rentrer dans ces moments-là, dès que l'ADX donne un signal d'achat d'ailleurs ou de vente, parce que justement, on est encore dans une séquence peu volatile et qu'on va avoir des stops d'invalidation qui vont être proches. Après, quand la tendance va démarrer, qu'elle va partir, il faut souvent attendre d'avoir des replis pour pouvoir avoir des stops d'invalidation. C'est difficile. Alors que quand la tendance n'a pas encore démarré, eh bien, on a justement une opportunité de rentrer sur un ADX qui donne un signal. Alors, on va donner quelques précisions déjà d'ensemble par rapport à cet ADX. Donc, le mouvement directionnel, il détermine en fait si le range du jour ou de la bougie que vous considérez, puisque vous pouvez mettre des ADX en 60 minutes ou en 4 heures ou même en semaine, donc quel que soit l'horizon de temps que vous considérez, eh bien, il va déterminer si le range de la bougie que vous examinez s'étend au-dessus ou au-dessous du range
de la veille, si c'est du daily, ou de la semaine précédente, si c'est en weekly, ou de l'heure précédente, si c'est en horaire. En fait, il va faire la moyenne de toutes ces données sur une durée déterminée. En général, c'est sur 14 périodes. Et il va donc permettre de suivre la trajectoire de l'optimisme ou du pessimisme de la foule, c'est-à-dire de l'ensemble des investisseurs. Et il va donc mesurer la capacité des acheteurs ou des vendeurs à pousser les prix à l'extérieur du range de la session précédente. Okay, donc, c'est un indicateur qui va fonctionner de la manière suivante. Quand on a des prix qui sortent de la séance actuelle, qui sortent du range, qui ont une variation plus importante que la variation de la séance précédente, eh bien l'ADX, le mouvement directionnel, va progresser. Et donc la première information très importante, c'est que le mouvement directionnel ne donne pas le sens de la tendance. Il dit simplement quelle est la force de cette tendance. Autrement dit, dans une tendance haussière qui prend de la vitesse, vous allez avoir un ADX qui monte, et dans une tendance baissière également qui accélère, vous allez également avoir un ADX qui monte. Okay, la méthode de calcul du mouvement directionnel, elle est assez complexe, et j'ai jugé que ce n'était pas ici le moment de parler de la construction mathématique de cet indicateur, parce que c'est difficile, et par conséquent, on va se concentrer aujourd'hui que sur l'aspect fonctionnel de l'ADX, c'est-à-dire comment l'utiliser, comment le comprendre et comment en tirer les bonnes informations. Alors, le mouvement directionnel, je l'ai marqué en titre, il est composé de 3 lignes. Le DI+, le DI- et l'ADX. Le DI+, il va accumuler les hausses. Le DI-, il va accumuler les baisses. Et on va lisser ces hausses et ces baisses sur une période par défaut de 14 jours, mais vous pouvez paramétrer votre ADX comme vous le souhaitez. Si le plus haut de la séance en cours est au-dessus du plus haut de la séance de la veille, alors ça veut dire que les haussiers dominent les échanges et qu'on a donc une foule qui est haussière. Et par conséquent, on va avoir un DI+, qui va progresser. Si en revanche, on a une tendance baissière, avec justement la séance, le plus bas de la séance du jour qui est inférieur au plus bas de la séance précédente, alors ça veut dire que la foule devient baissière et c'est le DI- qui va progresser. Donc, il va toujours falloir regarder où est le DI+, et où est le DI-, et on va regarder dans un instant ensemble à quoi ça ressemble d'un point de vue graphique. Donc, le DI+ et le DI-, ce sont les deux premières lignes qu'il va falloir considérer, et les valeurs de ces deux lignes sont toujours comprises entre 0 et 100. Il n'y a jamais de DI+ ou de DI- qui sont négatifs. De la même manière, il n'y a jamais d'ADX négatif. On est en présence d'un indicateur qui évolue entre 0 et 100. Alors, pour simplifier la tâche, eh bien, les plateformes d'analyse technique proposent un DI+, puisque le DI+, c'est la ligne qui nous montre que les haussiers dominent les échanges en vert, et le DI- sera représenté en rouge. Et les deux lignes vont se croiser et s'écarter. Lorsque les deux lignes s'écartent, ça va donner le sens du mouvement. Dans quel sens le mouvement va se diffuser, va progresser? Dans le sens de la DI qui est supérieure. Je m'explique. Si la DI-, la DI négative, la DI rouge est au-dessus de la DI verte, de la DI+, alors le marché est en train de baisser. A contrario, si la DI+
plus la DI verte est au-dessus de la DI moins de la DI rouge, alors le marché est en train de baisser. Donc déjà, quand vous mettez le système directionnel sur votre plateforme d'analyse et que vous regardez où est le DI plus, où est le DI moins et lequel est supérieur à l'autre, tout de suite vous allez comprendre qui domine les échanges, les acheteurs ou les vendeurs. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit la relation entre la ligne positive et la ligne négative permet d'identifier le sens de la tendance. Lorsque le DI plus est au-dessus, cela montre que la tendance est ascendante, et lorsque le DI moins est au-dessus, cela veut dire que la tendance est descendante. Alors regardez, je vous ai mis ici un chart d'ArcelorMittal pour vous permettre de comprendre un petit peu où sont les lignes DI plus et DI moins. Alors vous le voyez, regardez, la ligne DI plus, c'est celle-ci, c'est la verte, ok? C'est celle qui suit donc, c'est celle que mon curseur suit. Et puis le DI moins, vous voyez, c'est cette ligne rouge que je vous indique à l'écran. Et donc vous voyez, elles se croisent et elles s'écartent. Donc ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'il faut toujours aller dans le sens de la DI qui est supérieure. Donc ici, regardez, j'ai tracé une flèche verte qui montre que la DI plus, la DI verte, est au-dessus de la DI moins. Ça veut dire qu'il faut penser achat. Dès que vous avez une DI plus qui est au-dessus d'une DI moins, si vous êtes short, si vous êtes vendeur, il faut plutôt penser à couper vos positions short. Si vous n'êtes rien, si vous n'êtes pas encore positionné, alors il faut plutôt penser à ouvrir une position longue. Et si vous êtes déjà rentré sur le marché, eh bien ça veut dire à l'achat, avec une DI verte, DI plus qui monte, ça veut dire que vous êtes dans le sens de la tendance. Ok? Donc là, vous voyez, on a, excusez-moi, on a une DI plus qui s'écarte de la DI moins, et on a effectivement les acheteurs qui contrôlent les échanges. Il y a une pression acheteuse importante. De la même manière ici, on a un DI moins qui s'écarte du DI plus. Autrement dit, ça veut dire que ce sont les vendeurs qui dominent le marché. Ça veut dire que si vous avez participé à ce rallye et que vous avez effectivement un DI- qui commence à s'écarter, il faut penser à prendre vos profits et sortir du marché parce qu'on a potentiellement des acheteurs, vous le voyez, des vendeurs, pardon, vous le voyez ici, qui sont en train donc de prendre le contrôle des échanges. Donc, premier élément important sur le mouvement directionnel, deux lignes, le DI plus, le DI moins, toujours aller dans le sens de celui qui est au-dessus de l'autre, en l'occurrence ici le DI plus acheteur et ici le DI moins vendeur. Alors, maintenant qu'on a regardé ensemble ce que font le DI plus et le DI moins, on va regarder l'ADX. Alors, l'ADX, c'est quoi? Eh bien, l'ADX, ça va être cette ligne noire, ok, qui est là. Alors, l'ADX, ça veut dire Average Directional Index, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va mesurer l'écart entre les deux lignes directionnelles DI plus et DI moins, ok, et il va progresser vers le haut en relation avec l'écartement qui va exister entre le DI plus et le DI moins. Autrement dit, dans une tendance haussière, plus le DI plus va augmenter et le DI moins diminuer, plus l'ADX va progresser vers le haut. D'accord? Donc, plus on a un écartement du DI plus et du DI moins, plus l'ADX qui mesure cet écartement, eh bien, va progresser. Et donc, il va nous indiquer lorsqu'une tendance mérite d'être suivie. Alors, quand une tendance va se développer, imaginons une tendance haussière, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs à la faveur des acheteurs. C'est pour ça qu'on a une tendance haussière. Ce sont les acheteurs
qui propulse les cours de plus en plus haut, et quand les vendeurs rentrent sur le marché, les replis sont toujours plus petits que les impulsions précédentes, et c'est pour ça que les impulsions sont toujours plus importantes que les corrections, et qu'on a une tendance, en l'occurrence, haussière. Donc, quand on a une tendance qui se développe, eh bien l'écart entre les deux lignes directionnelles, DI plus et DI moins, vous l'avez bien compris maintenant, va s'accroître. Et plus l'écart entre la ligne rouge et verte va augmenter, plus l'ADX va grimper. Et l'ADX, il va y avoir un seuil, c'est une fourchette entre 25 et 30, où lorsqu'il va dépasser ce niveau, il va signaler l'émergence d'une nouvelle tendance. Donc, quand la tendance se développe, quand elle accélère, on a un ADX qui va augmenter, et quand on a une tendance qui va décélérer, alors décélérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rythme de progression diminue. Ça veut dire par exemple que sur un mois, on a progressé de 15%, et sur le mois suivant, on n'a progressé que de 10%. Ben, c'est toujours une tendance haussière, sauf qu'on est en décélération. Et bien quand une tendance décélère, l'ADX va commencer à baisser. Okay, et de la même manière, quand une tendance va faire du surplace, c'est-à-dire qu'après une tendance haussière, elle va dériver latéralement, même si les prix ne baissent pas, eh bien l'ADX, lui, va baisser également. Donc l'ADX décline quand la tendance soit rentre dans un trading range, soit lorsque elle va se retourner et baisser. Donc, la règle importante à observer, c'est qu'il faut suivre la tendance quand l'ADX grimpe et non quand il baisse. Et deuxième règle, il faut suivre le sens de la DI supérieure. Alors regardez, ici, on a un exemple avec Thales. Vous avez donc, j'ai pris les cours d'aujourd'hui, j'ai fait une copie d'écran juste avant le début de ce webinaire pour vous permettre donc de voir l'évolution du prix et l'évolution de l'ADX. Donc, vous voyez que on a ici un DI plus qui passe au-dessus du DI moins. Donc déjà, quand on a un DI plus ici qui passe au-dessus de la ligne rouge, ça nous dit déjà qu'il ne faut plus penser à vendre. Il faut penser à acheter. Ou en tout cas, ça veut dire qu'on est dans un marché qui est favorable aux acheteurs. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut payer le marché tout de suite? Pas forcément. Parce que ce que je vous ai dit également, c'est qu'une fois que vous savez dans quel sens va le marché, en l'occurrence là, le marché va vers le haut, puisque c'est l'ADI plus qui est supérieur, eh bien, il va falloir attendre que l'ADX passe au-dessus de 25. Vous voyez, je vous ai dit, en fait, quand une tendance se développe, l'ADX grimpe et il doit être supérieur à 20 ou 25. Ça veut dire que, vous voyez cette ligne à 23, ici, on a un marché qui est contrôlé par les acheteurs, mais on n'a pas pour autant un signal de l'ADX qui est sur 14. Il est encore très bas. Okay, à partir du moment où l'ADX il va franchir ce niveau à 23, avec un DI plus qui est donc très supérieur au DI moins, et bien à ce moment-là, quand l'ADX va dépasser la ligne des 20, des 23, alors ça veut dire que là, il signale l'émergence d'une tendance. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que regardez, bien que ce soit un indicateur retardé, eh bien malgré tout, il donne des signaux concomitants. Pourquoi je dis ça? Parce que au moment où l'ADX va dépasser la ligne des 20 et des 23, le marché va faire un breakout par rapport au dernier sommet, et ce qui pouvait être considéré comme une consolidation, eh bien maintenant, vous le voyez, on a une confirmation de la tendance puisqu'on dépasse le dernier sommet. Donc, le mouvement directionnel, vous regardez trois choses, le DI plus par rapport au DI moins, et vous regardez le niveau de l'ADX. Quand l'ADX passe au-dessus de 23, de 20 à 23, eh bien ça veut dire qu'on a une tendance. Là, vous voyez,
l'ADX il monte jusqu'à 33-34, on est dans un trading range, et puis là, la tendance, en fait, la tendance qui précède ici, la tendance haussière qui précède ici, eh bien on va faire un grand plat. On va faire un grand plat. Et parce qu'on va faire ce plat, eh bien la force de la tendance va naturellement décroître. Et donc on a un mouvement, un ADX, un mouvement sur l'ADX, pardon, on a un mouvement sur l'ADX qui va donc être baissier. Et là, regardez, on a un ADX qui est très bas, et là, on a le DI+, qui passe au-dessus du DI-. Comme ici d'ailleurs, vous voyez, il passe au-dessus du DI-. Et là également, il passe au-dessus du DI-. Mais on a toujours un ADX, lui, qui est très bas. Quand l'ADX il va repasser au-dessus de cette zone, à 20-23, on va non seulement avoir un DI+, au-dessus du DI-, mais on va avoir un ADX qui va lui aussi grimper au-dessus d'un seuil qui nous dit qu'on est en présence d'une tendance. Voyez, et donc là, quand on rentre ici sur le franchissement de ce niveau à 23-25, eh bien là aussi, on est à l'aube d'une nouvelle progression, puisque là-dessus, on est à l'intérieur d'un range, et sur ce gap haussier, qui est d'ailleurs un breakaway gap, c'est-à-dire un gap d'initiation, eh bien, on a, je le rappelle, hein, les gaps d'initiation de tendance, ça veut dire qu'on est sur un gap qui n'a pas vocation à être comblé, contrairement au gap commun et au gap d'épuisement. Donc là, on a un breakaway gap qui donne un nouveau signal d'une reprise de tendance, et on a un ADX qui monte très très fort et qui va donc progresser jusqu'ici. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une tendance qui cale, avec un trading range ici qui se met en place, et logiquement, vous avez un ADX qui se remet à baisser. Donc, en synthèse, on fait un premier récapitulatif tout de suite. Donc, vous avez bien compris que vous devez toujours regarder le DI+ et le DI-, et vous avez également compris que les signaux de prise de tendance se font lorsque l'ADX dépasse un seuil qui est compris entre 20 et 25. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre à quel moment on peut assister au démarrage d'une tendance majeure. Parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est là qu'on va gagner de l'argent. Donc, lorsque l'ADX est plat, ça veut dire que le marché ne fait rien. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de tendance, on est sur un marché qui est plat. Le marché est sans direction. On peut dire que c'est une tendance plate. Donc, quand l'ADX décline au-dessous des deux lignes directionnelles, le DI+ et le DI-, eh bien, il identifie un marché qui est plat, un marché qui dort. Okay? Dans ce cas-là, quand on est dans ce contexte de marché, ce n'est pas opportun de se servir de l'ADX, parce que si on est sur un ADX qui est plat, ça veut dire qu'on a une force de la pression acheteuse équivalente à la force de la pression vendeuse, et que par conséquent, on est vraisemblablement dans un trading range. Là, effectivement, ce sont des techniques de trading range qu'il faut adopter, c'est-à-dire vendre les résistances, acheter les supports, on n'est pas en tendance. Donc, quand l'ADX est plat et qu'il est bas, alors ce n'est pas opportun de se servir de cet indicateur. Mais en revanche, c'est important que vous continuiez de le surveiller de temps à autre, parce que les tendances majeures naissent souvent de grandes périodes d'accalmie, quel que soit l'horizon de temps que vous considérez. Donc, quand on est en présence d'un ADX qui est très bas et qui va franchir la ligne des 20-25, il va signaler le départ potentiel. Alors, le potentiel ici, il est très important parce que, vous le savez, vous nous suivez maintenant toutes les semaines et vous savez très bien que les indicateurs techniques, même si ce sont des formules dérivées de l'évolution du prix, c'est donc des mathématiques, eh bien, il n'y a rien de scientifique. Et par conséquent, des faux départs sur des ADX, j'en ai vu des centaines. C'est pour ça qu'un ADX qui est plat et qui passe la barre des 20-25 donne de très fortes présomptions de penser qu'on est en présence d'un démarrage de tendance. Mais attention, il peut toujours y avoir des faux signaux, il peut toujours y avoir des embuscades, des pièges, et c'est pour ça que
il faut toujours avoir un stop d'invalidation, il faut toujours avoir un money management qui soit strict et bien pensé, parce qu'aucun indicateur ne permet d'affirmer avec certitude qu'il va se passer quelque chose sur le marché. Donc, lorsque le passage de la DX au-dessus de 20,25 se fait, alors c'est le signal d'un départ potentiel d'une tendance. Dans quel sens? Eh bien, dans le sens de la ligne supérieure. Si c'est la DI+, qui est au-dessus, c'est une tendance haussière, et si c'est la DI- qui est au-dessus, c'est une tendance baissière. Alors, regardez ici. C'est une action, c'est AENA, c'est une action espagnole, c'est l'un des tout premiers opérateurs d'aéroports et de services aéroportuaires, et on voit que sur toute cette période, eh bien, on est sur une tendance qui est parfaitement plate. Et là, vous voyez, on a un ADX qui ne dépasse jamais les 18 ou les 20, c'est-à-dire que là, il doit faire un petit 20, il descend à 10, il remonte là à 25 sur cette petite accélération baissière, et puis, vous voyez, il rebaisse et il est complètement plat. Donc, quand on a un ADX qui est plat et qui ne progresse pas, ça veut dire qu'on n'est pas dans un contexte de suivi de tendance, mais dans un contexte de trading range, vraisemblablement. Alors, lorsque le marché est léthargique, c'est-à-dire sans tendance, l'ADX est plat et l'un des meilleurs signaux que l'ADX peut donner va être lorsqu'il est tombé tellement bas qu'il va se situer au-dessous du DI+, et du DI-. Quand vous trouvez ce genre de situation avec un ADX qui est sous les deux lignes directionnelles, alors ça veut dire qu'on est en pleine phase d'accumulation d'énergie, à la hausse ou à la baisse, et qu'il va y avoir potentiellement un démarrage à venir. On ne peut pas savoir quand est-ce que le démarrage va avoir lieu, dans 3 jours, dans 3 semaines, en fonction de l'horizon de temps, mais en tout cas, on sait que lorsque l'ADX est sous les deux lignes directionnelles, on est sur un marché qui accumule de l'énergie. Et plus le marché va rester plat, plus il va construire une base qui va s'installer dans le temps, plus ça veut dire que le mouvement à venir sera vraisemblablement extrêmement significatif. D'accord? Lorsque l'ADX va redémarrer, c'est-à-dire qu'il va se remettre en mouvement, il va sortir de sa léthargie et de ses niveaux extrêmement bas et qu'il va se mettre à progresser et qui va passer au-dessus des deux lignes directionnelles, vous allez voir, ça donne un signal très fort. Alors regardez, ça c'est toujours AENA. C'est le même chart, le même marché que celui-ci. Ici, je vous l'ai montré avant que le marché prenne une tendance. Et là, je vous le montre au moment où le marché prend une tendance. Eh bien, regardez. J'espère que vous voyez bien. Vous avez ici un ADX qui est sous le DI-, qui est sous le DI+, qui est littéralement écrasé. Il n'y a aucune tendance. Et là, il va y avoir un événement extrêmement significatif. Déjà, vous avez le DI+, qui passe au-dessus du DI-. Donc, ça vous dit que c'est plutôt les acheteurs qui, en sous-main, sont en train de prendre le contrôle du marché. Mais il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal parce que l'ADX, il est toujours très très bas. Puis regardez, avant, c'est ce qui s'est passé. Il y avait des croisements, DI+, DI-, il n'y avait pas de signal. Donc là, on est dans une situation où on a un ADX qui est très bas, un DI+ qui est au-dessus, un DI- qui est au-dessous. Et on voit le DI+ qui commence à progresser. Le DI+, il commence à progresser, et là, on voit très clairement que l'ADX, il commence lui aussi à grimper. Et quand il va passer au-dessus de cette zone, environ à 20-25, on va avoir vraisemblablement une nouvelle tendance qui émerge. Donc quand vous regardez votre ADX et que vous voyez qu'il passe la barre des 25, que vous avez un DI+ qui commence à accélérer à la hausse et un DI- qui commence à accélérer à la baisse, tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le prix et vous regardez qu'est-ce qui se passe sur le prix. Et là, vous avez effectivement une zone de résistance du trading range autour de 140 euros, et on a là aussi un breakout haussier. Autrement dit, vous avez sur le prix la confirmation
d'un nouveau consensus qui est en train d'émerger avec des acheteurs qui sont en train clairement de prendre le contrôle du marché, et vous avez la confirmation avec un ADX qui était dormant et qui commence à accélérer de manière très significative. Et là, vous le voyez, on a une tendance qui est très forte puisqu'on passe de 140 à 180 et on a un ADX qui, lui, est le témoin de ce momentum haussier extrêmement puissant puisqu'il est lui aussi en pleine accélération. Juste pour rappel, imaginons que vous ayez eu exactement le marché inverse, c'est-à-dire un marché dormant et une très nette baisse des prix, vous auriez eu le même ADX, si la baisse s'était faite dans les mêmes proportions que la hausse, vous auriez eu le même ADX qui monte, mais vous auriez eu, en revanche, vous l'avez compris maintenant, un DI- qui aurait été au-dessus du DI+. Hein, donc là, on a un très bon exemple de marché qui dort, d'ADX qui dort, et d'un réveil de l'ADX confirmé avec un DI+, qui progresse très fortement, et un DI- qui, lui, part à la casse. Donc, on est dans le cas ici d'un signal donné par l'ADX d'un départ d'une tendance. Donc, lorsque l'ADX passe au-dessus de 25 et que les prix construisent une structure haussière. Alors, qu'est-ce que c'est une structure haussière? Eh bien, c'est la définition d'une tendance, c'est-à-dire des creux et des sommets qui sont ascendants. Eh bien, dès qu'il passe au-dessus de 25 et qu'on a cette structure sur le prix, eh bien, on a la naissance d'une nouvelle tendance. Et l'ADX, encore une fois, même si ce n'est pas un indicateur avancé, il donne souvent, dans ce genre de configuration, de démarrage de tendance, eh bien, un signal concomitant avec l'évolution des prix et le signal donné par les prix. Et donc, il permet de déceler le démarrage d'une tendance et le cœur de la nouvelle tendance. Et on va voir comment dans un instant. Dans une tendance haussière, lorsque le DI+ et l'ADX sont tous les deux au-dessus du DI-, cela montre que la tendance se renforce et que vous êtes vraisemblablement dans le cœur de cette tendance. C'est-à-dire que vous êtes là dans le momentum maximum. Vous êtes dans la vitesse de pointe du marché. Hein, je répète, quand vous êtes en situation où vous voyez que le DI+ et l'ADX, tous les deux en même temps, sont tous les deux au-dessus du DI-, vous êtes dans le cœur de la tendance. On va regarder ça graphiquement. Toujours le même chart, hein, ANA. Donc, vous le connaissez bien maintenant. Ici, on a le dépassement, le franchissement de la résistance. On a ici l'ADX qui dépasse les 25. Mais vous voyez l'ADX là, il est toujours en dessous du DI+. Ok? Dès que l'ADX va dépasser le DI+, et que vous allez avoir un ADX qui est supérieur au DI+, et au DI-, c'est-à-dire il devient la ligne supérieure, vous êtes dans le cœur de la tendance. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous avez eu par exemple la perspicacité de rentrer sur ce marché sur le démarrage de la tendance et que vous vous dites oh là là, on est passé de 135 à 150, maintenant ça consolide, j'ai peur que ça rebaisse, je vais prendre mes gains. Eh bien, il ne faut a priori pas le faire. Pourquoi? Parce que l'ADX vous montre qu'il vient de passer au-dessus du DI+. Ok? Et que par conséquent, vous êtes dans le cœur de la tendance. Autrement dit, là, il faut serrer les dents, il faut tenir, parce que ce sont dans les tendances qu'on gagne de l'argent. Et si vous avez eu, encore une fois, la chance de rentrer dans cette période de basse volatilité au moment où votre stop pouvait être très serré par rapport à l'évolution du prix et que vous prenez le mouvement, c'est trop dommage de sortir ici à 150 alors qu'on monte derrière à 180. D'accord? Donc ça aussi, Laurent, c'est... Oui, Mathieu. est-ce que tu peux clarifier quelque chose peut-être pour Gilbert qui, qui en fait pense que l'ADX correspond au DMI, donc au Directional Movement Index?
Ben oui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. L'ADX, c'est le mouvement directionnel. J'ai pas compris la question, Mathieu. Et il voulait juste avoir confirmation. Ben oui, oui, absolument. L'ADX, c'est le mouvement directionnel. Donc, vous le voyez, on a cet ADX qui passe au-dessus du DI+, et par conséquent, on a donc un cœur de tendance. Autrement dit, on a derrière plein de hausses à venir. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, et encore une fois, ce ne sont pas des nombres qui sortent d'une théorie scientifique, mais plutôt d'un apprentissage et d'une connaissance empirique de l'indicateur. Quand il est au-dessous de 20, la tendance est nulle. Quand il est au-dessus de 30, la tendance est en train de démarrer, elle est forte. Entre 40 et 50, vous êtes dans le cœur de la tendance. Okay, pour ceux qui connaissent un petit peu la théorie d'Elliott, en général, le cœur de la tendance, le cœur du mouvement, c'est la vague 3. Okay, la vague 1, c'est celle qui initie, la vague 3, c'est celle qui est le cœur du mouvement, et la vague 5, c'est la dernière impulsion, c'est celle qui est propulsée par tous les retardataires. Okay, donc quand on est entre 40 et 50, on est en présence du cœur de la tendance. Et quand on est au-dessus de 70, ça veut dire que la tendance a quasiment tout donné et qu'on a de fortes chances d'assister à une pause. Pas forcément en retournement, hein, mais à une pause. Alors, même, je vous ai écrit, même si ce n'est pas un oscillateur, l'ADX peut se retrouver à terme dans une zone de surachat ou de survente. Alors, surachat, c'est effectivement au-dessus de 70. Survente, c'est typiquement entre 15 et 10. Donc, quand on est en présence d'un ADX qui est dans une zone de surachat, c'est-à-dire au-dessus de 70, eh bien, la tendance risque de faire une pause. Et si des divergences apparaissent sur l'ADX, ça veut dire qu'en fait, l'ADX, la ligne noire, va faire un sommet inférieur au précédent, mais que le prix, lui, va faire un sommet supérieur. C'est une divergence baissière qu'on peut également retrouver typiquement sur le MACD. Alors, on a l'hypothèse d'un épuisement ou d'un trading range qui se confirme. Okay, quand l'ADX se remet donc à baisser et à repartir en sens inverse après avoir fortement grimpé, cela ne signifie pas que la tendance va se retourner à la baisse, mais simplement que la force directionnelle, la puissance directionnelle est en train de s'amenuiser et qu'on a donc une tendance qui s'étiole. Mais ça ne veut surtout pas dire qu'on va assister à un retournement de tendance, simplement que le camp qui domine, c'est-à-dire en l'occurrence dans une tendance haussière les acheteurs et vice-versa, eh bien que le camp qui domine perd de sa puissance. Donc, quand on va avoir un DI plus et un DI- qui convergent, ça veut dire que on va avoir une pression acheteuse qui diminue et une pression vendeuse qui augmente. Ça veut dire qu'on est en présence donc d'une tendance qui ralentit. Quand on a un DI plus et un DI- qui, après avoir convergé, finissent par se croiser, alors ça veut dire que le marché est en cours de correction ou de consolidation. Dans la première hypothèse, c'est-à-dire quand le DI plus et le DI- convergent simplement, le marché est toujours en tendance, mais on a simplement une décélération. Dans la seconde hypothèse, quand on a un DI plus et un DI- qui croisent, qui se remettent à croiser, alors ça veut dire qu'une correction intermédiaire est en train de se mettre en place. Vous savez maintenant que selon la théorie de Dow, les tendances sont composées de tendances primaires, de mouvements primaires et de corrections intermédiaires. Eh bien, les corrections intermédiaires, c'est les replis typiquement dans les tendances haussières. Eh bien, quand on a un DI plus et un DI- qui croisent, eh bien, ça veut dire qu'on a typiquement un marché qui commence, pas qui se retourne, mais qui commence une correction intermédiaire. Alors regardez, toujours sur AENA, je vous ai remis cette petite flèche verte pour vous montrer le début de la tendance avec l'ADX qui passe au-dessus de 25, l'ADX qui progresse jusqu'à 70 à peu près,
Et là, regardez ce qu'on a. On a une consolidation latérale. Est-ce que ça veut dire que le marché est en train de se retourner? Non. Il n'y a pas de pression vendeuse. En revanche, on voit bien que les acheteurs n'arrivent plus à propulser le marché plus haut. Autrement dit, on voit bien qu'on a de la distribution et qu'on a des prises de profit vraisemblablement qui rentrent sur le marché, ce qui est bien légitime dans une progression qui passe de 130 à 180. Donc sans pour autant parler de pression vendeuse qui va retourner le marché, sans pour autant parler de changement de consensus, on a néanmoins un marché qui évolue latéralement maintenant, qui consolide, et on a un ADX qui chute. Et vous le voyez, quand il chute, on a le DI plus qui baisse et le DI moins qui monte. Et ils sont potentiellement en train de croiser. Si on a une accélération baissière, alors on va avoir un DI- qui va croiser le DI+, et là, pour le coup, on part en correction, et là, ça serait intelligent de prendre vos profits, non pas de vendre le marché à découvert, mais si vous êtes long, de prendre vos profits, et si vous n'êtes rien, et que vous avez regardé la tendance jusqu'à maintenant, c'est pas le moment de vouloir acheter. Parce que c'est vrai que vous allez vous dire, bah, puisque le marché est en train de baisser, je vais pouvoir bénéficier d'un meilleur prix. Sauf que vous avez un DI- qui passe au-dessus d'un DI+, autrement dit, vous avez une correction et c'est très difficile de savoir où vont s'arrêter les corrections. Il y a des techniques, il y a les ratios de Fibonacci, il y a les moyennes mobiles, il y a les supports intermédiaires, mais fondamentalement, quand vous avez un ADX qui baisse et un DI- qui passe au-dessus du DI+, ça veut dire que soit vous êtes long et vous prenez vos gains, soit vous n'avez pas participé et c'est pas le moment de rentrer tout de suite pour accompagner la tendance, puisque vraisemblablement, on va au mieux faire un plat et sinon corriger. Alors, regardez, ici, je vous montre Air France, où vous voyez une très longue période d'accumulation, où on n'a pas fait grand-chose, et où on a un ADX. Alors, c'est vrai que ici, vous le voyez, on a eu un départ haussier, avec un ADX qui est passé au-dessus de 25 et qui s'est arrêté à 30, et qu'on avait dépassé ce petit niveau, ce petit sommet dans la baisse, avec, vous le voyez, un gap ici haussier. Donc, on pouvait se dire ici, on a un démarrage de tendance. Eh bien, en fait, il n'y a pas eu de démarrage. En fait, on a progressé et puis on n'a rien fait. Mais en tout cas, à partir du moment où vous avez l'ADX qui repart à la baisse et qui repasse sous 25, c'est-à-dire à la louche à peu près ici, eh ben vous pouvez sortir en vous disant bah, c'était un faux signal. Donc dans l'histoire, vous avez pas gagné grand-chose, mais vous n'avez pas perdu grand-chose non plus. Donc c'est ce qui rend l'indicateur pertinent. Ensuite, il est toujours assez bas. Et puis là, encore une fois, il passe très nettement au-dessus de 25-30. On a un DI+ qui passe en très nette accélération haussière, un DI- qui part vers le bas. On a un gap, là encore, c'est un breakaway gap. On franchit le niveau de résistance précédent. On a un démarrage de tendance et on a un prix qui évolue très vite et un ADX qui monte. Ensuite, on a un prix ici qui fait une consolidation latérale et vous l'avez compris, on a donc un DI+ qui repart à la baisse, un DI- qui repart à la hausse, un ADX qui chute. OK? Et là, on a même un DI- qui passe au-dessus du DI+. Donc ça veut vraiment dire que on a un risque baissier, en l'occurrence qui ne s'est pas manifesté sur ce marché, mais on a un risque baissier qui apparaît sur le marché. Et puis, vous voyez l'ADX qui continue de baisser, et puis là, il va repasser au-dessus de 28. On a de nouveau une accélération du DI+, et on a de nouveau un franchissement de la résistance ici, et on a de nouveau une prise de tendance vers 11 euros. D'accord? Et donc, on a un ADX qui progresse. Et là, on a un marché qui consolide latéralement, et on a donc, vous le voyez, un ADX qui décélère et qui repart à la baisse. Et donc, vous avez donc ici un indicateur qui vous permet non seulement donc de vous donner des informations souvent
de manière simultanée avec le marché sur les démarrages de tendance, mais également qui vous donne le sens de la tendance avec le DI+, et le DI-, qui vous donne le cœur de la tendance lorsque l'ADX est au-dessus du DI+, et du DI-, et qui vous donne des signes d'épuisement ou en tout cas de consolidation de la tendance quand vous avez un ADX qui est vers 70 et qui se remet à baisser. Donc l'ADX, il est tout à fait intéressant à travailler, et je vous encourage vivement à acheter des livres d'analyse technique, à vous instruire, à regarder sur vos propres marchés comment ils se comportent pour que vous compreniez comment vous devez opérer et comprendre le marché en fonction des informations que vous donne l'ADX. Alors, ça sera le mot de la fin pour cette présentation. Juste en conclusion, j'aimerais vous dire que si c'est un indicateur qui vous intéresse, je vous encourage vraiment à vous coller à l'ADX et à le travailler pour vraiment bien le comprendre. Souvent, je vois des personnes qui mettent beaucoup d'indicateurs sur leurs écrans et qui finalement sont noyés par les indicateurs, par les informations des indicateurs, sans même parler du fait que souvent ils mettent des indicateurs qui sont redondants et qu'en fait ils ont le même signal mais simplement décliné différemment et qu'ils croient que ce sont des confirmations alors que ce n'est rien du tout, ce sont les mêmes, la même famille d'indicateurs. Mais donc il faut choisir ces indicateurs, les travailler, voir s'ils nous plaisent ou pas et bien les connaître. Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'ADX, je travaille pas mal avec et je mêle souvent la lecture de l'ADX avec celle du RSI parce que je trouve que ces deux indicateurs donnent des signaux intéressants. Quand on a un ADX qui est en forte progression et qu'on a un RSI qui était en surchauffe et qui redescend vers 40-50, ce sont en général des très beaux points d'achat dans une tendance haussière. Donc il faut bien connaître ces indicateurs pour effectivement savoir comment les utiliser. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation sur l'ADX. Typiquement, c'est le genre d'ateliers pédagogiques d'initiation qui sont faits à la FAT pour découvrir des indicateurs. Ça, c'est un niveau donc d'initiation. Et on fait également des ateliers pour analystes confirmés où on va par exemple faire une thématique ADX et plutôt que de faire un atelier sur l'ADX, on va en faire 4 ou 5 comme on a fait des thématiques sur la psychologie des traders, sur Ishimoku. Et donc c'est ce genre d'atelier que nous faisons donc à la FAT. Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai expliqué? Il nous reste un petit peu de temps. Ou est-ce que vous voulez qu'on aille directement regarder Essilor et Vivendi? Alors, il y a Stéphane Laurent qui demande si il y a une unité de temps, pardon, qui est préférable pour interpréter l'ADX. Non. Il n'y en a pas qui soit particulièrement propice ou préférable pour utiliser l'ADX. Ça marche très bien. En intraday, en semaine, en jour, ça n'a aucune importance. L'ADX fonctionne très bien sur tous les horizons de temps. D'accord, merci. Merci Laurent. Tu préfères analyser Essilor ou Oui. Vivendi, non? Il nous reste quelques secondes, enfin quelques minutes. Il nous reste 7 minutes, très exactement. Alors, on a eu une question de Daniel cette semaine sur Vivendi qui me demandait si le support à 19,65 € sur Vivendi était un niveau intéressant à considérer pour passer à l'achat. Alors, je serais plus que réservé pour passer acheteur sur Vivendi, compte tenu de la forme de la bougie actuelle, de la vitesse sur laquelle on arrive sur le support. Regardez, on vient de parler de l'ADX ensemble. Alors regardez, là, sur ce marché, on a eu le DI+, qui est passé au-dessus du DI-. Donc vous l'avez compris, déjà, quand on a un DI+, qui passe au-dessus du DI-, on pense à quoi? Achat. Mais on a quand même un ADX qui est toujours très bas. Donc quand on a un DI+, qui est au-dessus du DI-, on pense achat, et qu'est-ce qu'on attend? On attend que l'ADX franchisse le seuil des 25, des 30. Alors vous voyez ici, il passe 25. Donc vous voyez, il passe 25, l'ADX, au moment où la tête-épaule inversée donne sa confirmation
et son accélération haussière. Donc ça veut dire qu'on a vraisemblablement un démarrage de tendance qui se fait ici. Donc on a ensuite un pullback sur la ligne de coup. Bah, c'est comme dans les livres, hein, les lignes de coup qui sont franchies sur les têtes-épaules, on les achète quand ce sont des têtes-épaules inversées, on les vend quand ce sont des têtes-épaules normales, et on a un marché qui part en tendance. Alors on a toujours le DI+, là, qui est au-dessus du DI-. Et puis, on a un ADX qui n'est pas franchement haussier, mais qui progresse malgré tout. Vous voyez, il fait un sommet ici, il fait un sommet plus haut, il fait un sommet plus haut, il fait un creux, un creux, un creux, qui sont également ascendants. Donc, on a un ADX qui progresse gentiment. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire sur ce sommet à 20,60, quelque chose dans ce genre, eh ben, on a un ADX qui baisse. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez compris, j'imagine, quand on a un ADX qui baisse, ça veut dire qu'on a un marché qui va consolider. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. On a un marché qui est en train de consolider. Et là, je vous ai tracé, vous le voyez, 3 segments, parce que si on se met en ligne de clôture, qu'est-ce qu'on voit potentiellement apparaître sur ce marché? Alors, pour le moment, on imagine, attention, hein, on n'a pas encore la formation d'une tête-épaule, c'est-à-dire une figure de renversement d'une tendance haussière. Pour le moment, vous voyez, ça, c'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui l'ai tracé. Le marché, il n'a jamais fait ça. Mais enfin, on ne peut pas s'empêcher de voir ce support majeur comme une ligne de coup, et donc comme un niveau qui, s'il était rompu, signalerait une nouvelle pression vendeuse sur le marché. Et donc, vous le voyez, on a un DI- qui a croisé le DI+. Donc déjà, ça veut dire on ne pense plus à acheter quand on a un DI+, qui est passé sous un DI-. Parce que c'est vrai que tout peut se passer, on peut tout à fait avoir un marché qui repart à la hausse, mais les probabilités pour que vous ayez raison quand on a un ADX qui baisse après une tendance haussière et un DI- qui croise à la hausse, c'est qu'on va vraisemblablement consolider ou corriger. Donc on peut tout à fait maintenant repartir à la hausse, hein, pour Daniel, faire un nouveau sommet vers 20,40, 20,50, mais ce n'est pas un marché que je payerai maintenant, d'autant plus que vous l'avez tous vu aujourd'hui, on a des marchés en Europe qui sont bien partis à la baisse aujourd'hui. Donc, on a plutôt un marché qui est en mode aversion au risque. Et donc, c'est pas une recommandation que je ferai. On a potentiellement une tête-épaule qui est en formation. Il nous manque l'épaule droite pour avoir cette figure de retournement. Donc, on surveille la ligne de coup. On peut tout à fait casser directement cette ligne de coup. Et dans ce cas-là, on aurait un double top avec le premier top et le deuxième top et une validation de la rupture de la neckline, ou alors on rebondit et on fait une tête-épaule. Ou alors on fait autre chose. On peut faire plein d'autres choses. On peut faire, attendez, si je peux tracer, on peut tout à fait faire une structure en mégaphone, c'est-à-dire broadening formation en anglais. On peut faire un diamant, vous voyez, comme ça. Enfin, on peut faire plein de choses, mais l'idée, c'est que quelle que soit la figure que prendra le marché, on est potentiellement sur une consolidation. Et si l'or maintenant, parce qu'il nous reste peu de temps, alors c'est toujours Daniel qui nous pose la question, horizon 2-3 mois, qu'est-ce qui se passe sur Essilor? Alors, là aussi, regardez, sur Essilor, on a eu ici un DI+, qui est passé au-dessus du DI-. On a un ADX qui a bien grimpé. Et puis, à partir du moment où le marché est rentré en consolidation, on a un ADX qui a baissé. Autrement dit, cette ligne noire qui baisse, ça nous montre que ça consolide. On a fait un rectangle. On est sorti du rectangle par le haut. C'était un piège. On a tout de suite réintégré. On casse le support, on fait un gap baissier, on part à la baisse, on a un DI- qui passe au-dessus des DI+, et on a un ADX qui commence à tester la zone des 25-28. Il est actuellement à 26. Okay, donc ça veut dire que sur Essilor, à en croire la rupture du support, le gap baissier, la rupture de la ligne ascendante, et si on met une 50 et une 20, vous voyez qu'on a vraisemblablement deux moyennes mobiles rapides et moyen terme qui vont croiser à la baisse, un ADX qui monte, ça veut dire qu'on a un marché qui n'a plus aucun potentiel haussier à court terme et qui devrait vraisemblablement maintenant rejoindre les 105 € avant d'avoir potentiellement un rebond.
Donc, pour le moment, sur Essilor, si vous êtes long, eh bien, il va falloir essayer de sortir au mieux parce qu'on n'a pas beaucoup de potentiel haussier à venir sur ce marché. Pour les 2 à 3 mois, bah, écoutez, si on met un peu plus de data, vous voyez qu'on est dans un gros pâté, dans une grosse zone de consolidation, borné à la baisse par 93 euros, à la hausse par 122. On a testé pour la troisième fois le sommet historique à 122 euros. Donc, on peut tout à fait repartir à la baisse, comme je vous le disais, au moins vers 105. Et puis, en cas de rupture, rejoindre le bas du range à 93. Donc, risque baissier à l'intérieur d'un moyen, risque baissier de court terme à l'intérieur d'une zone de consolidation de moyen terme sur Essilor. Pas de potentiel intéressant à l'achat a priori sur ce titre. Voilà, Merci. Mathieu. Laurent, question rapide de Yann qui a été posée au début du webinaire, mais je te la pose maintenant. Est-ce que tes slides seront disponibles? Non, mes slides ne seront pas disponibles puisque ce sont typiquement des formations et des ateliers qui ont lieu au sein de la FAT. En revanche, vous pourrez revoir cette présentation, comme vous le savez déjà tous, en replay, puisque Mathieu va mettre ça en ligne, j'imagine, d'ici demain. Donc vous pourrez revoir demain cette soir, présentation. le webinaire sera disponible en replay. Voilà. Parfait. Mais écoute, merci Laurent. Écoute, tu as captivé la foule. Ils ont été très sages, très calmes. Oui, absolument. J'espère que ça vous a tous intéressé. Écoute, c'est le sentiment, en tout cas, qui se dégage. Hein. Merci, super, merci beaucoup, très intéressant, super. Voilà, c'est Bon, bah tant mieux. l'unanimité, Laurent. Bon, et ben alors écoutez, là vraiment, on a eu un vrai consensus sur la DX, on a vraiment senti que ça vous Exactement. intéressait. C'est pour ça qu'on a fait cette présentation. Si à l'avenir, on évoque des thèmes et qu'on voit de nouveau avec Mathieu et Falco qu'il y a une vraie demande par rapport à un thème, eh bien, je ferai là encore une petite présentation. On est toujours, hein, vous l'avez bien compris, dans l'initiation, dans la découverte des indicateurs. Ça ne doit pas dépasser 1 heure, ça ne doit pas dépasser 20 slides. C'est simplement pour vous donner un avant-goût de ce que vous pourriez comprendre par vous-même en vous instruisant vous-même, en achetant tous les bons livres d'analyse technique qui existent et en essayant de comprendre par vous-même comment ça fonctionne. Voilà, ce sont des amuse-gueules, j'ai envie de dire, pour vous donner le goût de l'apprentissage et de la connaissance en analyse technique. Et c'est vraiment la mission de la FAT. Et encore une fois, je suis très heureux qu'on puisse faire ça avec BNP Paribas. C'est un grand privilège. Et nous, avec la FAT. Merci beaucoup, Laurent. Comme Laurent l'a dit, n'hésitez pas à nous poser vos questions par mail. Hein, vous êtes nombreux à le faire. Donc, faites-le tous. Et effectivement, si un consensus se voit dans vos questions au sujet d'un indicateur bien précis, Laurent, On le traitera. tout sera remonté à Laurent qui traitera de cet indicateur précisément. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Laurent, toi aussi, merci encore. Merci Mathieu. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous de votre attention. Merci Mathieu. Bonne soirée à tous. Bon week-end et on se retrouve jeudi prochain. À bientôt. À bientôt.